Notre exercice, c'est le quiz, la question 7. Il faut évaluer l'intégrale suivante grâce au changement de variable t égale pi racine de x. Donc on va procéder par étapes. On va d'abord remplacer les bornes. Donc 1 quart et 1. Puis on va remplacer dx par dt. Et on va ensuite réécrire l'intervalle en fonction de t. Donc on va commencer par remplacer les bornes. On a l'égalité t égale pi racine de x. Donc pour la première valeur qui est 1, on a t égale pi racine de 1. Donc t égale pi. Pour la deuxième valeur qui est 1 quart, on fait la même chose. On a x égale 1 quart. Donc t égale pi sur 2. La deuxième étape, c'est remplacer dx par dt. Pour ça, on part toujours de la même égalité qui est t égale pi racine de x. Et en fait, le but, c'est de trouver x en fonction de t. Donc là, c'est pas très compliqué, on a juste à renverser le tout. Et on a x qui est égal à t carré sur pi carré. Ensuite, pour trouver dx par rapport à dt, on a juste à dériver ce qu'on vient d'obtenir. Donc ce qui nous fait dx, c'est égal à 2t sur pi carré, dt. La dernière étape, c'est réécrire l'intégrale en fonction de t. Donc on commence par reprendre les bornes qu'on avait juste avant. Donc pi sur 2 et pi. Ensuite, on remplace ce qu'on avait, donc pi racine de x, il va être tout simplement remplacé par t, ce qui nous fait sin de t. Et le dénominateur, donc racine de x, va être remplacé par t sur pi. Il suffit juste maintenant de remplacer dx par ce qu'on a calculé juste avant, qui est donc 2t sur pi carré, dt. Et là, on a l'intégrale en fonction de t. La dernière étape, c'est le calcul. Donc on a 2 sur pi en facteur, et on a moins cos de pi. Donc cos de pi, c'est moins 1, ce qui nous fait 1. Et donc moins, donc plus cos de pi sur 2, ce qui fait plus 0. Et à la fin, on tombe bien sur 2 sur pi.